c'est des gens qui habitent en appartement, qui ont que des balcons, et donc c'est leur part de rêve, d'évasion. Les soucis et le stress du quotidien sont laissés à l'entrée. Le temps d'une matinée, chaque samedi, ils se retrouvent au jardin, un petit coin de campagne, en plein cœur de la ville de Poitiers. On fait ça dans la joie et la bonne humeur. Quelques habitants ont fait de ce terrain inconstructible un potager associatif, ouvert à tous. Bénédicte, vous vous occupez d'une association qui gère un jardin collectif. C'est quoi un jardin collectif? Alors c'est un jardin qui a ici 1,5 hectare prêté par la mairie, la municipalité, loué par la municipalité de Poitiers, dans lequel on fait des cultures collectives. On a un maraîcher qu'on embauche et chaque semaine, chaque adhérent peut avoir son panier de légumes, quasiment sur toute l'année avec l'aide des serres. Pour cela, il s'engage à participer un samedi matin par mois à la récolte, aux divers travaux, et chaque samedi, il a son panier. Avant, on connaissait les jardins ouvriers. Ils laissent place désormais au jardin collectif, le besoin de se reconnecter à la nature, de retrouver le goût du vrai. Voilà. C'est la contrepartie d'être toujours, je sais pas, devant la télé, l'ordinateur, le téléphone portable, etc., dans un monde très artificiel. Et puis finalement, on s'aperçoit que on est obligé de revenir un peu à la nature, que la qualité de la nourriture n'est pas forcément garantie. Alors tout au moins peut-être que son aspect est garanti quand on va au supermarché, mais la qualité nutritive, est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas de produits de traitement? Non, tout ça on n'est pas sûr, donc sans doute que ça inquiète les gens. C'est pour ça qu'on a adhéré à l'association, c'est d'être sûr de la façon dont les légumes sont produits, puisqu'on participe. Donc on est sûr qu'il n'y a pas de produits de traitement. Mettre la main à la terre, un souvenir d'enfance pour certains, une découverte pour les autres. Alors tu fais attention pour le manier, tu l'utilises pour les ronces. Retraités, employés, étudiants, les générations se mélangent et échangent. Un moment convivial où tous viennent chercher plus que des légumes. Et qui a dit que les plus jeunes n'écoutaient pas les conseils de leurs aînés? Ce qui est sympa, c'est sur l'apprentissage aussi, parce que du coup, nous, on ne connaît pas les mêmes choses qu'eux, ils ne connaissent pas les mêmes choses que nous. Et dans la discussion, c'est sympa de voir la vision des choses différentes des gens, qui peuvent nous apprendre des choses aussi, parce que ça nous arrive de se ramener avec des fleurs, qu'est-ce que c'est? Et il y a des gens qui sont là pour te dire ah mais oui, alors ça c'est du millepertuis, tu peux faire ça, ça, ça et ça avec. Et c'est une manière d'apprendre plus sympa qu'assis devant une classe sur une chaise et sans bouger, quoi. Chaque panier reçoit la même quantité de légumes, 70 à garnir au total. Le partage bien sûr, et par les temps qui courent, l'envie de manger bio, à moindre coût. On s'engage pour une année, en fait une saison, 355 € pour le tarif ordinaire, on fait un tarif aussi réduit. Les 2 à 3 dernières années, on estimait que les légumes récoltés sur l'année coûtaient en commerce entre 500 et 600 € en fait. Donc il y a une réelle économie. C'est quasiment 2 fois moins cher. Pour ainsi dire. Ouais. Chez les urbains, les jardins ont la cote, et la crise y est sûrement pour quelque chose. Même au jardin des plantes du centre-ville, on trouve un potager, pédagogique celui-ci. Ce sont les jardiniers municipaux qui s'en occupent, mais les habitants peuvent s'y servir sans excès, pour goûter les légumes ou plantes médicinales qu'ils ne connaissent pas. L'idée c'est quoi? C'est que on puisse, que la collectivité donne la possibilité aux habitants de s'approprier l'espace public et de rendre réellement à la terre sa fonction nourricière. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre des fleurs ou une pelouse qui sert simplement à créer un visuel agréable, eh bien, les habitants puissent jardiner, faire pousser une carotte, des poireaux, des tomates, enfin des choses simples, des salades. Alors c'est révolutionnaire pour le coup. Transformer le moindre espace laissé à l'abandon en jardin collectif, les Poitevins en rêvent. Les demandes augmentent, d'autres projets sont en cours dans plusieurs quartiers de la ville et l'adjointe au maire espère bien les voir sortir de terre.
Alors une parcelle collective, elle oblige, si on peut dire, à travailler, à jardiner, à avoir des loisirs avec d'autres. Elle oblige aussi à partager la récolte. Et là, je trouve que ça rompt avec l'individualisme qui nous habite tous, hein, puisqu'on est dans une société comme ça. Près de 1000 jardins partagés existeraient déjà en France. Réintroduire la nature en ville, l'idée fait son chemin. Nous sommes toujours à Poitiers, mais ici jardiner permet de remettre sur pied ceux qui ont décroché. L'association porte ce jardin qui est un chantier d'insertion, donc chantier d'insertion qui est donc labellisé et validé par la Directe, donc la direction départementale du travail, par le Conseil général et la ville de Poitiers, enfin Grand Poitiers, l'agglo. Donc c'est un chantier qui a permis l'embauche d'un encadrant technique d'insertion et de 7 salariés en insertion qui sont là sur des contrats de 2 ans. Au démarrage, donc les salariés arrivent, on leur pose un cadre. Donc il y a un cadre, donc il y a des horaires, il y a des jours de travail, il y a une certaine discipline, même si on est relativement cool, mais il y a quand même une certaine discipline. Et de ce fait, à partir du moment où il y a un cadre, il y a des repères. Et donc on peut avancer sur des rails beaucoup plus facilement que lorsqu'on est au RSA depuis de nombreuses années, quoi. Utiliser le support jardin, le support terre pour justement leur redonner confiance, leur apprendre des gestes techniques et puis simplement partir d'une graine jusqu'à la récolte. Pédagogiquement, c'est comme super intéressant, quoi. Et il faut savoir qu'une culture de légumes, quelle qu'elle soit, il faut avoir la notion de long terme. C'est pour ça que là, on pourra illustrer le propos comme il faut, parce qu'il y a la semence, le semis qui va se faire, et puis il faut attendre au moins la valeur de 2 mois. Alors au départ, il y a des salariés qui trouvent ça un peu rébarbatif, parce que ça, il faut en faire plusieurs centaines, ça prend beaucoup de temps, puis on ne voit pas le résultat immédiatement. Alors oui, mais soyez patients, vous verrez ça plus tard. Il y a une espèce de, de parallèle entre la culture de légumes et leur propre culture aussi, quelque part, quand ils sont sur 2 ans. Nicole revient de loin. Elle a aujourd'hui laissé ses problèmes familiaux et son addiction à l'alcool derrière elle. Pendant 4 ans, j'avais pas eu de travail, donc ça a été dur pour moi aussi dans les débuts de se lever à 7 heures pour embaucher 8 heures. Et puis bon, au fil des mois, je me suis mis... Puis j'étais contente parce que j'ai dit tant mieux, parce que j'ai des enfants, j'ai dit ça va me motiver, ça va me... Puis ça, c'est une vie qui a tourné, et puis c'est grâce à eux si je suis comme ça aujourd'hui. Ça ne marche pas à tous les coups, mais au bout des 2 ans, la plupart des salariés en insertion signent un contrat de travail. Et la plus grande victoire, c'est de retrouver l'estime de soi. Pas trop plier du pied quand même, on va pas me le déraciner. Hein. Non, mais t'étais vraiment pire que moi là. Depuis que je suis venu ici, on m'a fait comprendre qu'il ne fallait pas que je travaille tout seul. Donc c'était aider les autres, parce qu'il y avait certaines personnes qui avaient du mal à faire. Bon, je connaissais, donc j'étais obligé de leur expliquer. Il faut faire ça, pas comme ça. Mais autrement, je suis quelqu'un qui travaille plutôt seul qu'avec les autres. La solidarité ne s'arrête pas là. Dans le quartier populaire des Couronneries, les récoltes du jardin d'insertion garnissent les rayons de l'épicerie sociale. Ce qui est intéressant, c'est que pour les jardiniers en insertion, ils savent à quoi ça sert. Eux-mêmes sont en insertion, ils savent qu'à l'épicerie solidaire, leur travail il est reconnu. Il est reconnu parce qu'il sert à des gens qui peuvent acheter des légumes bio, pas chers, et qui n'auraient pas les moyens de s'acheter des légumes bio sur les marchés ou ailleurs, même en grande surface, parce que c'est trop cher, quoi. En fin de journée, il ne reste plus grand-chose. L'épicerie aide plus de 1000 personnes, des familles en difficulté, des étudiants aussi. Là, ils vendent les légumes 2 fois moins cher que dans le commerce. Ah, même plus que ça. Certains légumes, ça vaut entre 6 et 7 euros le kilo, et là, on les trouve à moins d'1 euro, quoi. Donc, là, par exemple, pour mes 2 poches, j'en ai pour 4 euros. Dans une grande surface, j'en aurais entre 50 et 60 euros, quoi. Donc le calcul est vite fait. Ce sera tout.
Ça vous fera 7,73 €, s'il vous plaît. S'efforcer d'améliorer les choses, de faire évoluer la société, chacun à son niveau, une leçon de sagesse que Voltaire nous livre à la fin de son œuvre Candide. Avec cette citation que vous connaissez sûrement, il faut cultiver notre jardin. À bientôt.